C'est le lancement de la deuxième cuvée du Pic du Gers. L'année dernière on a fait la première. La cuvée du Pic du Gers, c'est l'histoire de trois hommes, la rencontre de trois hommes, une idée au départ de planter des vignes en haut du Pic du Gers pour s'amuser, pour faire le vin du Pic du Gers. Ça a été couronné de succès moyen puisqu'on n'avait pas prévu les chevreuils, les sangliers qui nous ont un peu bouleversé les vignes. Donc on est... on les a pas vus, sur le fait. Donc on est reparti en suivant sur l'idée sur l'histoire des bergers qui en montagne stockaient leur vin pendant l'hiver dans un milieu hostile et ils constataient qu'ils se bonifiaient pendant l'hiver. Et quand ils remontaient aux estives le printemps d'après, le vin s'était bonifié et ils en profitaient doublement. Donc on est reparti de cette idée, on a mis des barriques dans les grottes du Pic du Gers. C'est un agrément pour les touristes. Donc la rencontre, ça a été par l'intermédiaire du caviste Nicolas Benjamin Mauriès. J'ai rencontré Nicolas Dufour. Nicolas est venu au Pic du Gers, le projet lui a plu, il nous a offert des vignes, il les a plantées, il est venu les entretenir. C'est lui qui a mené les barriques et maintenant c'est son vin et le travail de toute son équipe. Voilà. Donc je laisse Nicolas vous expliquer. Bon, mais je vous remercie. Donc tout a été dit, l'essentiel a été dit. Le vin, au-delà d'un produit de consommation, c'est un produit culturel, c'est partie prenante de la culture française et de la culture du Sud-Ouest. Autrefois, il y avait des vignes partout, il y avait notamment des vignes dans la région. C'était pas pour un aspect commercial, c'était purement pour un aspect domestique. Tout le monde faisait son vin et effectivement les bergers amenaient leur vin en altitude et lorsqu'ils le redescendaient après un hiver passé en altitude, dans des conditions hostiles, donc l'humidité, le froid, il s'avérait que le vin était meilleur. Alors il y a des explications techniques, mais on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour reproduire un petit peu ce qui se faisait il y a quelques générations et plus, et donc pour vous faire partager le résultat de cette expérimentation. Merci. Quelques mots à ce que je viens d'entendre, on se sent d'une humilité extraordinaire parce qu'on est dans un sommet. Et alors nous qui croyons toujours être au sommet de rien du tout, parce que nous sommes très émus, mes camarades et moi, et je pense toute la troupe des comédiens, de nous trouver ici. Comme j'ai déjà 90 ans, ou 200, j'en sais rien, on est fatalement ému, on a les larmes un peu plus faciles quand on est gâteux. Et alors je voulais vous dire que nous sommes touchés, heureux, émus, et de l'accueil, je dois dire, de la ville de Lourdes. Je ne veux pas me citer tout le monde, je pourrais citer monsieur le maire, je pourrais citer monsieur l'évêque, je pourrais citer tous les gens des sanctuaires, des pèlerinages, enfin, j'ai toujours peur, de temps en temps, heureusement j'ai une femme, je suis marié depuis un moment. Et citer la divine bouteille. Voilà, et qui me donne de temps des petits coups dans le dos pour me dire t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Et voilà, non mais je plaisante, je suis touché, d'abord parce que l'accueil de ce paysage est plus qu'émouvant, il est même bouleversant, et que les gens à Lourdes nous ont reçus d'une manière prodigieuse. Et je vais vous faire une confidence, je ne sais rien de notre spectacle, c'est un boulot d'équipe, avec les artistes, avec tout le monde, car on dit des fois en plaisantant, si le génie c'est 18 heures de travail par jour, le talent c'est d'en trouver aux autres. Alors il faut s'entourer de gens talents, c'est ce qu'on fait, et puis j'espère, je prie Dieu et la Vierge, que tout à coup, nous puissions assister, je donnerai ma vie pour que quelqu'un qui souffre puisse tout à coup ressusciter. Et le slogan que nous avons à nous, parce que nous faisons des miracles, puisque nous racontons les évangiles, si nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas le pouvoir de guérir, nous avons le pouvoir d'aimer, d'aider, de partager. Et il faut qu'on se grouille parce que avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et merci à vous.
redoutable, qui s'appelle Henri-Jean Servat, journaliste redoutable que vous connaissez, monsieur Henri-Jean Servat. Qui a fait honneur d'ailleurs à Lourdes en portant le maillot. On va vous le faire avec communication.